Retour sur le plateau de TV Finance, il est 9h22, on va se pencher à présent sur les devises et leurs cours. Et pour nous accompagner, on retrouve Benoît Fernandez-Rioux. Bonjour. Bonjour. Bon retour à vous, vous êtes consultant spécialiste du Forex et auteur des livres Le Forex et le trader privé. Commençons, si vous le voulez bien, par l'euro-dollar qui a légèrement remonté ce matin après un bilan hebdomadaire sans grand entrain. Oui, l'euro-dollar, effectivement, reste stable hein, finalement depuis plusieurs semaines. On est sur, voilà, sur des niveaux d'équilibre, des niveaux de parité de pouvoir d'achat autour des 1,17, 1,18. Là, on est à 1,1730 au moment où on parle. Et on est sur donc voilà, cette parité vraiment à l'équilibre. Et on a, alors, sur le côté en fait européen, une sorte de pause au niveau des taux d'intérêt, puisqu'on va avoir cette semaine en fait pas mal de décisions de banque centrale, et notamment la BCE le 11 septembre, mais on s'attend à un statu quo. Hein. La BCE voilà, désormais, même si elle est toujours data dépendante, va attendre un petit peu au-delà de cette rentrée pour plutôt avoir une sorte d'évaluation des effets en fait de l'impact des tarifs douaniers imposés donc à l'Europe à 15% et à plus hein, sur certains secteurs potentiellement, mais en tout cas 15% flat pour l'instant. On a cet effet qui va arriver dans le temps, et c'est ce que la BCE va essayer donc d'évaluer dans le temps long. Donc en septembre, le 11 septembre, on ne s'attend pas à une baisse du taux d'intérêt directeur donc de l'euro. Tandis que la Réserve fédérale, elle, sous la pression de Donald Trump et surtout sous la pression des récents chiffres américains de l'emploi, à 22 000 créations pour le dernier chiffre publié, qui est mauvais en fait. On va avoir normalement une réserve fédérale qui devrait baisser donc le taux directeur du dollar américain, et ça devrait être un début de trajectoire de baisse sur le taux US. Donc on devrait passer en gros de plus de 4% à une trajectoire qui devrait s'établir autour de 2% en 2026, avec potentiellement un consensus qui s'attend à 3 baisses de taux d'ici la fin de l'année, et potentiellement 4 baisses de taux l'année prochaine. Alors on verra s'il y a vraiment 3 baisses de taux d'ici la fin de l'année. Certains pensent que ce sera seulement 2. Euh, Ce qui est sûr, c'est qu'à quasiment 100%, on devrait avoir donc le 17 septembre, c'est-à-dire dans un peu plus d'une semaine, la première baisse donc de la Réserve fédérale, ce qui devrait normalement soutenir l'euro-dollar à la hausse, puisque la partie dollar devrait perdre du terrain. D'ici une semaine, par contre, on pourrait avoir un effet inverse, c'est-à-dire que en attendant cette concrétisation de baisse de taux sur de la réserve fédérale le 17 septembre, on pourrait avoir effectivement l'euro-dollar qui baisse un petit peu sous les 1,17 et puis ensuite serait propulsé au-delà des 1,17, voire potentiellement au-delà des 1,18 avec cette annonce le 17 septembre.